Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. 0-0 à Reims. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de voyous? Franchement les gars, on voit bien que dans cette équipe, il n'y a plus rien qui tourne. Le dispositif, le 5-3-2-1, je sais pas quoi, commence à puer la merde. Franchement, un match pourri, triste. Donnarumma qui nous sauve encore ce soir. Lui fait un match de bonhomme, fait un match de classe internationale. Mais sinon, le reste, les gars. Alors, je comprends que Galtier puisse faire tourner. Parce que les joueurs jouent tous les 3 jours. Mais ce soir, c'est au-delà de la contre-performance parisienne. C'est une défaite pour le mercato parisien. On voit bien ce soir que les joueurs qui ont été recrutés cet été sont tout simplement pas de niveau. Même à Reims, les mecs sont en grosse difficulté. On pense à des mecs comme Fabien Ruiz, complètement à la rue ce soir. Solaire, alors Solaire les gars. Welcome to Ligue 1. Alors lui, je sais pas, mais il s'est fait manger physiquement. Il faut jouer, mon gars. Il faut jouer. Il faut mettre de l'intensité, il faut mettre de la vitesse. T'as cru que t'étais en Ligue 1 où les mecs te laissent passer? Non, c'est la Ligue 1, c'est physique, c'est athlétique, faut y aller. Et Mukiele qui fait une prestation encore plus que moyenne ce soir. Devant, on se tape un Kylian Mbappé qui tire la gueule tout le match, qui est juste là pour ses stats personnels, qui a une gestuelle tout le long du match où on voit que le mec, il est pas content d'être là, où on voit que le mec, sur son visage, c'est marqué « J'en ai marre de jouer avec des chèvres ». Alors ce soir, c'est vrai que franchement, ça a été difficile. C'est de plus en plus dur à regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Sincèrement, on commence à se faire chier. On retombe dans nos travers de l'ère Pochettino. On voit plus rien, il n'y a pas de jeu. Les gars, on fait un Benfica. On s'est fait bouger. Ce soir, alors oui, l'arbitre, c'est une merde. On le voit de toute façon que c'est une grosse merde. Il est heureux de mettre des cartons au Paris Saint-Germain. Mais le rouge de Ramos, oui, il est sévère. Après, on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Mais les mecs, il y a une faute à 50 mètres du but. Pourquoi vous allez agresser ce pouilleux d'arbitre? Pourquoi vous allez l'agresser? On s'en fout, replacez-vous. Replacez-vous. Non, on s'en va, 3-4, Verratti qui retombe dans ses travers. Hein, c'est lui-même qui nous a dit, j'ai changé, maintenant je parle plus à l'arbitre, ceci, cela. Mais tu te fous de notre gueule. Tu t'es foutu de notre gueule. Même quand tu étais sur le banc en deuxième mi-temps, t'as pas arrêté de parler que le 4e arbitre. Non, ce soir, c'est encore une contre-performance. Je vous le dis, les gars, ça fait 1 mois et demi qu'on voit de la merde. Ça fait 1 mois et demi que je vous le dis. Et non, on me dit, il faut pas s'alarmer, ceci, cela. Continuons comme ça. Et puis en février, on se cassera la gueule encore en Ligue des Champions. C'est tout. Le mec Galtier est borné sur ses 5 défenseurs. Ça fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Repasse en 4-3-3. Ça ne fonctionne pas ta défense à 5. Tes pistons, ils font plus le taf. Tes pistons ne font plus le taf. Mukiele, on voit bien que, voilà, il est en grosse difficulté sur son piston droit. Bernat, il n'y a plus les jambes. Et là, avec les blessures de Nuno Mendes, ça ne va pas arranger ce système en 5-3-2-1. Franchement, il va falloir vite changer. Vite changer. Parce que là, de toute façon, on voit bien une équipe qui décaroche comme ça à la fin, une équipe de voyous, pour moi, qui est en train d'essayer de prendre des rouges, de faire mal à l'adversaire. Vous avez vu ces 5 dernières minutes, c'est une honte quand on s'appelle le PSG de donner des 5 dernières minutes comme ça à des gamins. Il y a des gamins qui vous regardent, les gars. Non, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans cette équipe.
Ça prouve bien qu'il y a une cassure. Depuis le penalty gate, il y a une cassure dans cette équipe. Il y a des clans qui sont formés. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est pas possible que l'équipe s'est enrayée. La mécanique s'est enrayée comme ça du jour au lendemain. On se fait chier, on se refait chier à voir les matchs du Paris Saint-Germain jouer. Alors je sais qu'à 10 contre 11, c'est pas facile. Mais même quand on est le PSG, même à 10 contre 11 contre Reims, on doit faire mieux. On doit faire mieux. Ce soir, si on n'a pas un grand Donnarumma, on repart avec 0 point de Reims. Franchement, les gars, je vous dis, la semaine prochaine, elle va être cruciale. La semaine prochaine, elle va être cruciale parce qu'on reçoit Benfica mardi en Ligue des Champions et on reçoit l'Olympique de Marseille dimanche soir. Ces deux matchs-là, c'est 2 victoires. Ces 2 victoires, je vous le dis tout de suite. On a encore une défense fébrile ce soir. Marquinhos, depuis le match contre le Real Madrid où on s'est fait sortir en 8e. Marquinhos, c'est plus le Marquinhos qu'on a connu. Il n'est pas serein. Ça parle pas. Je sais pas, moi, c'est un capitaine. Il doit faire régner l'ordre dans cette équipe. Et non, il n'y a pas de capitaine. Ce Paris Saint-Germain-là, il n'y a pas de capitaine à son bord. Ça navigue comme ça. Ramos, pareil, encore ce soir. Mukiele, je vous en parle même pas. Bernat, il n'y a plus les jambes. Fabian Ruiz et Soler, vous avez vu le cinéma, vous avez vu le carnage ici. Franchement, ils se sont fait croquer tout le match. Il n'y a que Sarabia qui a pu tirer son épingle du pied et Verratti en première mi-temps. Mais Verratti, ça parle trop. C'est plus possible. C'est plus possible aujourd'hui quand on s'appelle le PSG et qu'on a envie d'aller loin en Ligue des Champions. Ces comportements-là sont plus possibles. Ce soir, ils nous ont encore livré une purge, les gars. Une purge. On a eu ce soir les matchs, le match qu'on a vu la saison dernière, qu'on a vu pendant 1 an et demi avec Pochettino. C'est exactement ça. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Mbappé, même lui, il perdait des balles au milieu de terrain, il fait même pas les efforts pour revenir. Non. Écœuré ce soir, encore une fois. Écœuré, il n'y a rien de positif, mais alors vraiment rien du tout. Que ce soit le coach, ses choix tactiques, l'implication des joueurs, le contenu, il n'y a rien de positif. La seule chose positive, je vous ai dit, c'est Donnarumma qui fait encore un gros match ce soir qui nous sauve. Et la rentrée de Vitinha en deuxième mi-temps, qui lui envoie, lui, l'envie, il met du rythme. Vous avez vu Neymar sans rentrer? C'est le Neymar qu'on n'aime pas voir. Le Neymar qui est toujours en train de provoquer. Le Neymar qui bien sûr prend des coups. C'est normal, tu provoques. Alors que tu jouais simple. On a bien vu aujourd'hui aussi l'absence de Léo Messi, qui est énorme pour le Paris Saint-Germain, pour le collectif du Paris Saint-Germain. C'est lui le vrai boss. C'est lui le vrai capitaine de cette équipe. Aujourd'hui, il n'était pas là. Et vous avez vu, on aurait dit des vrais voyous sur le terrain. Hakimi, tu rentres pour te bagarrer. Tu rentres pour taper. Pour faire ça, rentre pas. Ou alors va directement insulter l'arbitre si tu veux prendre un rouge. Mais commence pas à vouloir battre avec toute l'équipe de Reims. Non les gars, c'est une honte. La prestation encore de ce soir, on va encore me dire, Paris Nord, t'es en train de les critiquer. Vous voulez que je fasse quoi les gars? Moi, vous savez très bien, quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est pas bien, quand c'est dégueulasse comme ce soir, bah faut le dire. C'est une purge ce soir qu'ils nous ont livré nos Parisiens. Et attention les gars, il y a Benfica mardi et Marseille dimanche. Mais en jouant comme ça, comme de vrais voyous, en février, on va droit dans le mur en Ligue des Champions, droit dans le mur. Et je vous le dis, et j'ai pas peur de vous le dire. Je vous avais prévenu la saison passée, ça c'est arrivé. Cette année, on y va encore. Ah, franchement, on a eu
Ils nous ont mis un mois de poudre dans les yeux en début de saison. On s'est dit, oh, ça y est, l'effet Galtier, le recrutement, il est bon. Que nenni, rien du tout. En fait, on voit très bien aujourd'hui qu'il y a des joueurs qui ont été recrutés qui n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, ou en tout cas qui n'ont pas le niveau pour être titulaires dans cette équipe. On voit très bien que dès qu'il y a des absences comme Messi et compagnie, bah, tout de suite l'équipe ne tourne plus rond. Vous avez vu l'équipe de ce soir? Alors Galtier veut faire tourner. Mais pourquoi s'obstiner sur une défense à 5? Ça aussi, ça commence à me saouler. Joue en 4-3-3. Densifie ton milieu de terrain. On se fait bouffer au milieu de terrain. Surtout quand vous avez des mecs comme Soler ou Fabien Ruiz qui touchent pas un ballon, qui mettent pas un pied devant l'autre. Ouais, voilà les gars, encore une fois, je suis dégoûté. C'est un match de merde. On se fait chier. J'ai l'impression d'avoir vu le PSG la saison dernière. Bon, voilà les gars, on se quitte comme ça. 0-0. Rendez-vous mardi soir pour le match de Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne, où il faudra absolument, mais je dis bien absolument, rectifier le tir, prendre les 3 points et avec la manière. Avec la manière. Mais attention, il y a beaucoup de blessés actuellement au sein du Paris Saint-Germain. Et ce collectif-là est en train de dérailler complètement. Voilà, passez une très très bonne soirée. On se retrouve très très vite pour l'actualité du Paris Saint-Germain. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vos familles. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères. Ciao ciao l'équipe.